Bonjour et bienvenue dans cette séance de thérapie littéraire. Alors Sarah, comment ça va depuis hier soir où on a enregistré le précédent épisode? Écoute, ça va toujours aussi bien. J'ai pas l'impression d'avoir quitté ton appart. Mais moi non plus, franchement c'est ouf. On a l'impression de passer la même soirée en boucle sans arrêt. Mais du coup on n'a pas trop de news à vous raconter parce que littéralement on a enregistré hier. Donc on sait pas ce qui va se passer entre les deux épisodes qu'on postera. On verra bien. Mais en tout cas, c'est dire qu'on aura certainement beaucoup de choses à se raconter à la rentrée. Ah ouais, carrément. Donc c'est positif d'une certaine manière. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va vous présenter un tout nouveau concept dont on n'est pas peu fiers. On a décidé de vous embarquer dans la bibliothèque de diverses personnes. Et aujourd'hui, on va commencer par Dua Lipa. Oui, la star. Exactement, on est trop hypés. Donc on fera, je pense, une espèce de série qui se déclinera en allant dans la bibliothèque de plusieurs personnes. Ouais. Personnes que vous pouvez nous suggérer d'ailleurs. De ouf. Et peut-être ça sera pas que des... Parce que là, Dua Lipa, c'est une méga pop star, mais peut-être que des fois, on pourrait se pencher sur, je sais pas, des influenceurs ou des acteurs, enfin... Ouais, ou des gens un peu moins connus. Ouais, vraiment tout, quoi. De ouf. Voilà. Donc on espère que ce nouveau petit concept vous plaira. Et que vous aimez bien Dua Lipa, sinon ça sera pas très intéressant. Mais qui n'aime pas Dua Lipa, c'est ça la question. C'est vrai. Enfin, mais moi, j'écoute pas sa musique, tu vois. Enfin, j'écoute, on va dire, des sons connus, genre en soirée, des trucs comme ça, parce que vas-y, ou quand j'ai envie d'être de bonne humeur, parce qu'elle ambiance bien. Mais c'est pas forcément les sons que j'écoute toute seule. Mais pour le coup, je l'admire au-delà de ses talents musicaux, parce que c'est ce qu'on disait avant de commencer l'épisode. On était en mode, mais qu'est-ce qu'elle ne sait pas faire, cette meuf? Genre, elle est trop belle, elle a tellement de style, elle est instruite, elle est smart. Elle chante trop bien. Oui, vraiment. Bah du coup, Léa est plutôt... Est-ce qu'on peut dire que t'es fan de Dua Lipa? Bah franchement, ouais, moi pour le coup, j'écoute pas mal sa musique. Et d'ailleurs, j'étais à son concert en mai. Mais oui. C'était incroyable. Mais non, franchement, je trouve que au-delà de la chanteuse, tu vois, justement, depuis que je la suis sur Insta, j'avais pas mal vu passer le fait qu'elle lisait beaucoup. Ouais. Et je trouvais ça grave cool. Et ça fait juste sens, en fait, qu'on parle de ça aujourd'hui, quoi. Bah clairement. Donc aujourd'hui, vous allez peut-être découvrir une facette de Dua Lipa que vous ne connaissiez pas. Ouais, en vrai, c'est possible parce que si tu te renseignes pas un peu, tu sais pas tout ce qu'on va vous dire. C'est vrai. Bah moi, je savais pas. Enfin, je savais pas forcément que c'était une fan de lecture. Donc, bah c'est parti. On commence. Alors, pour la boisson du jour, on est parti sur une petite boisson qui, pour nous, colle bien au style et à la vibe de Dua Lipa. Et aussi, on est en plein mois d'août et ça va bien avec le temps qu'il fait actuellement. On est sur un petit Lillet rosé. On vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération. Ouais. Et puis surtout, faut dire que on n'avait pas trop envie de se tenter dans son fameux cocktail. C'était quoi? Oui, Coca, cornichon. Coca, jus de cornichon et jus de jalapenos. Enfin, un quel truc... Bah en fait, je sais pas quand est-ce qu'elle a dévoilé cette recette, mais j'ai vu plein de gens genre la tester récemment sur TikTok et tout. Et j'ai dit à Léa, en vrai tu veux tester? Elle m'a dit non. J'ai dit bon, ok. Non mais en vrai ça part mal parce que déjà j'aime pas les cornichons. Non mais c'est vrai. Et enfin tu vois, j'aimais pas les 2 tiers de la recette. Oui bah c'est ça. Encore moi j'aime bien, tu vois, mais c'est vrai que ça aurait peut-être pas été un bon moment pour toi du coup. Oui, et puis enfin ça servait à rien de le gâcher, tu vois. Autant partir sur un cocktail safe, on sait qu'on aime bien. Oui, clairement. Et du coup on trouvait que ça collait bien la vibe de Dua. Donc petite chine. Allez, c'est parti. Du coup on va tester parce qu'on n'a pas encore bu. Oh, c'est doux. J'adore. Trop bon. Il est très bien dosé. À l'aveugle. Ouais, bravo Léa, puisque c'est elle qui les a fait. Merci. Trop forte. Alors quand on a fait notre tout premier épisode, on s'est d'abord présenté à vous en parlant de notre rapport à la lecture, depuis combien de temps on lit, qu'est-ce qu'on aimait lire quand on était petite, enfin ce genre de choses. Et du coup on s'est aussi posé la question, quel est le rapport de Dua à la lecture finalement ?
Bah, en fait, on s'est rendu compte que Dua Lipa, elle est vraiment très attachée à la lecture depuis très longtemps. On a vu dans un post qui est supprimé depuis, je crois, qu'elle avait dit, je vous cite du coup ce qu'elle a écrit, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu un livre avec moi, où que j'aille, lire est une de mes plus grandes inspirations. Donc franchement, same vibe. De ouf. Et puis aussi, elle dit que quand elle... Enfin, elle a déjà dit dans des interviews, des choses comme ça, que quand elle part en tournée, elle emporte toujours avec elle quelques livres. Elle lit vraiment partout, que ce soit dans l'avion, dans le bus, dans sa loge. Bah moi, ça m'a grave fait penser à moi quand j'étais petite. Parce que je lisais vraiment partout, mais même dans la rue. Genre, je me rappelle que je marchais tout le temps avec un livre dans les mains. Mais récemment, j'ai croisé une personne qui lisait dans la rue. J'étais en mode, putain, T'as eu des flashbacks? mais oui, genre, j'ai des souvenirs qui me sont remontés. J'étais en mode, mais pourquoi je fais plus ça? Après, je me suis dit que c'était quand même un peu dangereux des fois. Mais du coup, voilà, je relate au truc de lire un peu partout dès que tu peux, dès que t'as du temps, quoi. Ouais, et puis surtout, moi, je trouve que c'est cool à faire parce que, si vous l'avez vu récemment, on a posté un TikTok pour sortir d'une phase de blocage de lecture. Et justement, cette habitude de prendre un livre où que tu ailles, même si tu dis que tu n'auras pas forcément le temps de lire, Ouais. juste le fait de le prendre avec, et là, je sais pas, tu as un battement de 5 minutes où tu peux le lire. Genre, je sais pas, tu prends le tram, le Ouais. métro ou le bus, et genre, tu as 5-10 minutes, bah franchement, juste tu te remets dedans. Et je trouve que ça aide grave à reprendre le rythme. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est un bon Donc, conseil. donc Dua Lipa a de bonnes habitudes. Et en faisant un peu des recherches sur les lectures de Dua Lipa, ce qui nous a vraiment surprise et impressionnée pour le coup, c'est que ces lectures, c'est pas le fruit du hasard. Elle fait vraiment attention à ce qu'elle sélectionne et en fait, elle lit des livres qui sont engagés et qui touchent des sujets politiques et sociaux importants. Dans ses récentes lectures qu'elle partage parfois sur Instagram, elle recommande ou elle montre souvent des livres qui traitent de problèmes sociaux actuels qu'on rencontre dans le monde, donc le racisme, problèmes de différence entre les classes sociales, l'écologie et plus encore. Ouais, ça nous a vraiment impressionnés. Oui, parce qu'en général, les artistes, enfin, ou les personnes connues de manière générale n'aiment pas trop se mouiller sur certains Ouais. sujets. Et afficher leurs engagements, ouais. C'est ça, et ce qui est cool, c'est que on se rend compte que justement ces lectures-là, ça colle avec ses engagements même dans la vraie vie, parce que elle s'était positionnée sur le conflit au Proche-Orient, avec en prenant position pour Gaza évidemment, en appelant avec d'autres acteurs et actrices du monde culturel à bloquer les ventes d'armes à Israël. Donc voilà, elle n'a pas hésité déjà à parler de ce sujet-là. Et donc ça colle un peu avec justement ce qu'on peut retrouver dans ses lectures. Oui. Ça, tu vois, il y a une expression qui dit genre, ça c'est l'influenceur qui influence, bah ça c'est de la star qui star, genre, Ouais. tu mérites d'être une star et d'avoir un gros audimat, tu vois. C'est vrai, parce que vraiment, ça m'a vraiment surprise pour le coup qu'elle lise des livres. Parce que j'avoue que j'avais déjà vu passer des posts d'elle avec un livre et tout, mais j'avais pas forcément fait attention Ouais, moi à non quel plus. type de livre, etc. Tu vois. Et donc là, en creusant, voir qu'elle sélectionne avec attention des livres sur des enjeux sociétaux et politiques actuels, franchement, ça slay, on Bah peut de le dire. ouf. Donc comme vous l'avez compris, Doua, les œuvres, enfin les livres qu'elle lit, c'est pas uniquement pour se divertir, mais elle s'en sert aussi beaucoup pour s'instruire sur certains sujets. Et elle a notamment cité donc sur ses réseaux sociaux et lors d'interviews des œuvres littéraires qui l'ont fait évoluer en tant que personne et qui lui ont appris des choses et qui l'ont fait... Alors je crois que l'expression qu'elle a dit c'est... bah, un peu qui l'ont... Je sais pas, elle l'a pas dit comme ça, mais qui l'ont aussi fait se rendre compte de ses privilèges à elle Ouais, et, euh, et de bah, comment, grâce aux lectures, elle peut rester ouverte sur le monde tout en étant une méga pop star hyper riche. rester humble. Ouais, voilà, c'est ça. Et quand même se cultiver sur. Enfin, et s'instruire sur ce qui se passe dans le monde, quoi. Donc, on va vous citer ces quelques œuvres qui, d'après elle, l'ont fait évoluer. Alors, si vous voulez lire les mêmes livres que Doua, c'est le moment. Prenez des notes. On y va. Alors, la première œuvre dont elle a parlé, enfin, celle qu'on a relevée en tout cas récemment, c'était Notes and Crosses. Ça s'écrit Noughts et Crosses.
œuvre de l'écrivaine britannique Malorie Blackman. Alors ce livre-là, pour le coup, selon Dua Lipa, il l'a vraiment aidé à une compréhension du racisme et notamment du classisme. J'ai cru voir en faisant des recherches que, en gros, l'histoire c'est un monde alternatif proche du nôtre, mais du coup la différence c'est que dans ce monde-là, ce sont les blancs qui subissent du racisme et pas les autres minorités comme dans notre monde à nous. Donc voilà, si ça vous parle, si ça vous intéresse. Franchement, moi tu m'as convaincue. Mais moi aussi je me suis convaincue moi-même. Enfin, Doua m'a Ouais. convaincue du coup. Putain, elle est trop forte. Ça donne vraiment, ça donne envie. Donc peut-être qu'on le lira, on vous tiendra au courant. Comme deuxième livre qu'elle a cité, on a Les Nageurs de la nuit, donc qui est une œuvre d'un auteur allemand qui s'appelle Thomas Jedrowski. Je suppose que ça se dit comme ça. Donc elle l'a décrit comme un livre poétique et tendre et qui parle de la persécution que la communauté LGBTQIA+ subit depuis des décennies en Pologne et contre laquelle elle continue de lutter aujourd'hui. Donc là, pour le coup, c'est hyper en accord avec l'actualité. Et je pense que c'est du coup aussi un livre intéressant à lire parce que si vous avez fait attention récemment, pendant le mois des fiertés, la Pride de Budapest a été interdite par Viktor Orban. Oui, c'est vrai. Ce gros facho. Yes, exactement. Mais ouais, donc la Pride devait être interdite. Sauf que le maire de Budapest, Slay, a fait en sorte que ça se tienne quand même. Et en guise de révolte, 200 000 personnes se sont retrouvées dans la rue pour célébrer la Pride. Wow. De quoi faire chouiner Viktor Orban. Bah bien fait. Donc ouais, franchement, la répression des personnes LGBTQIA+, en Pologne et du coup bah, notamment en Hongrie, oui. C'est d'actualité. Oui, bah, c'est vrai qu'en Europe de l'Est, malheureusement, c'est toujours... C'est pas acquis. Voilà, exactement. Enfin, ou du moins, si ça l'est, ça le reste pas forcément longtemps. Oui. Et ça nous rappelle que c'est pas parce qu'on a acquis des droits et d'autres choses que c'est pour la vie. Oui. Voilà. À bon entendeur. Non, mais clairement, c'est intéressant d'être aware de ça et de... Enfin, voilà, continuer à vous battre pour vos droits tout le temps. Je veux dire, et c'est pas parce qu'on a des droits que, socialement parlant, tout va bien, quoi. Oui. En troisième roman que Miss Dua Lipa nous recommande, on a Crying in H Mart de Michel Zauner, qui se traduit par pleurer au supermarché. C'est tellement moins stylé en français. Ce livre-là, c'est un roman qui est assez sensible et émouvant et qui explore en fait la complexité des relations mère-fille à travers le prisme de la culture et de la cuisine coréenne dont est originaire Michel Zauner, du coup. Ensuite, Doua recommande également le livre 1000 soleils splendides de Khaled Hosseini. Donc c'est un écrivain américain d'origine afghane et ce roman parle de la vie de deux femmes qui vivent dans le Kaboul des talibans, donc en Afghanistan. Et d'après Doua, ce livre vous donne vraiment la raison de pourquoi, plus que jamais, il faut continuer à être solidaire des femmes afghanes. Et si vous n'en savez pas grand-chose à ce sujet, ça peut aussi, je pense, être une bonne manière de vous instruire à tout ce qui se passe en Afghanistan pour les femmes. Ensuite, le dernier livre dont on va vous parler, c'est le livre Trust de Hernan Diaz. Donc c'est un livre qui a changé la vie de Dua Lipa, notamment sur un plan amoureux, on va dire. Parce qu'en fait, quand elle était en train de date son mec actuel, Callum Turner, du coup, ils se connaissaient pas trop encore à ce moment-là, et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient cette même passion pour la lecture, et ils se sont demandé c'est quoi ta lecture du moment, et en fait, ils étaient tous les deux en train de lire ce livre-là. Donc c'était vraiment un signe de l'univers. Mais oui, grave, c'est trop mignon. En plus, je sais pas, moi, le titre, ça me dit rien, donc c'est peut-être pas non plus méga connu. Ouais, donc c'est quand même assez ouf qu'ils le lisent en même temps, quoi. De ouf. Et donc ce livre, on va quand même vous dire de quoi il parle. Donc c'est une plongée assez vertigineuse dans le New York des années 1930 et qui est racontée selon 4 récits différents. On a à la fois un roman dans le roman, un manuscrit,
un journal intime et une autobiographie. Et donc à chaque version, on a un point de vue différent, une nuance et un soupçon de manipulation. J'ai vu que dans une interview, où, je sais pas où elle a dit ça, mais Dua Lipa, elle disait que ce livre lui a retourné le cerveau, apparemment. Voilà, donc si vous aimez les trucs qui vont vous mindfuck, bah voilà, essayez celui-là. Et puis peut-être qu'en le lisant, vous rencontrerez l'amour de votre vie qui le lit aussi. Alors, si vous connaissez un peu mieux, si vous suivez un petit peu Dua Lipa, vous devez savoir que la lecture, c'est sa passion, mais qu'elle a aussi des projets personnels en lien avec la lecture. Bah oui, parce qu'elle nous parle de plein de livres, sur son Insta comme ça. Mais du coup, la meilleure façon de créer vraiment un lien entre les gens qui lisent et elle et tous les livres qu'elle lit, c'était évidemment de créer un book club. Oui, donc on a un point commun avec Dua Lipa. Ouais. On a toutes créé un book club. Après, si je peux me permettre, parce que du coup, son book club est aussi dispo en podcast, mais à la base, il ne l'était pas. Et du coup, le podcast est sorti après le nôtre. Donc, voilà. Donc nous sommes les OG. Son book club s'appelle Service 95. Service 95. J'imagine que ça se dit 95 ou 95. 95, je crois. 95, ouais. Je sais. Et c'est quoi la ref de ça d'ailleurs? Pourquoi Service 95? 95, je sais pas pourquoi, mais Service, j'ai lu sur le site que c'était en gros pour se positionner au service de la communauté et en fait de les considérer comme un peu les concierges de la culture en mode Ok. tu toques à ma porte et j'ai ce qu'il faut pour toi, tu vois. Ok, ah c'est drôle. Mais du coup, Service 95, à la base, c'était juste une newsletter. Donc oui, Dua Lipa a aussi une newsletter, oui, oui. Oh là là. Et en fait, c'est dans cette newsletter, elle donne ses conseils en matière de lifestyle, elle partage ses goûts culturels, des débats sur les thématiques de société, etc. Et en fait, elle incluait de temps en temps ses recommandations de livres. Et en fait, un jour, elle s'est dit, bah, je vais créer un book club, en fait, dédié à la lecture, tout simplement. Et un podcast aussi, du coup. Et qui est très pratique parce que quand tu t'appelles Dua Lipa, effectivement, tu peux aller toquer à la porte des auteurs et leur dire Hey, j'ai envie de t'interviewer. Exactement. Et donc, ce book club qu'elle a créé, son but à elle, c'est vraiment qu'il soit très axé autour des émotions. En fait, elle aimerait vraiment partager son but à elle, c'est vraiment de partager cet amour pour la lecture et aussi toutes ces émotions que peuvent vous faire ressentir la lecture, que ce soit des émotions positives ou plus difficiles. Mais elle aimerait vraiment inciter cet échange entre elle et ses fans, ses lecteurs, et que en fait, tout le monde puisse discuter ensemble, vraiment favoriser ces liens entre, comme tu le disais avant, les lecteurs et les lecteurs, quoi, tout simplement. Ouais, et surtout, quand je me suis renseignée un peu sur son book club, on ressent aussi vraiment son envie de sortir des relations parasociales des réseaux sociaux et de créer quelque chose d'un peu plus concret qui va au-delà de ça. Et j'ai l'impression que c'est quand même une grosse motivation aussi derrière ce projet-là, de réunir les gens en dehors des réseaux sociaux, quoi. Oui, clairement. Et justement, ce truc-là, c'est pas qu'un truc qu'elle dit comme ça, en mode parole en l'air. Elle fait vraiment des actions pour prouver sa volonté d'aller loin avec son book club. Parce que j'ai vu que, par exemple, elle est partie à la rencontre de détenus dans une prison pour femmes dans la banlieue de Londres, à Sutton, je crois que ça s'appelle. Et donc elle est allée rencontrer ces femmes qui sont membres d'un club de lecture. Et elle est allée les voir et elles ont discuté ensemble, elles ont parlé de leur lecture, de leurs inspirations, de plein de sujets. Et j'ai trouvé ça grave cool en vrai. Ouais, franchement, ça pour le coup, c'est vraiment un truc que je ne savais pas sur elle. Ouais. Mais en plus, apparemment, ça lui a bien plu parce qu'elle a dit qu'elle réitérerait l'expérience. Ouais. Et en plus, j'aime trop ce truc-là de rencontre entre girls, tu vois. Ouais, c'est trop bien. T'es sur quoi? J'ai un chiffre qui n'a rien à voir, enfin si, ça a un lien, mais pas avec Dua Lipa. C'est que pour votre culture générale, sachez que les hommes représentent 96,3% de la population carcérale. Ça m'étonne vraiment pas. Voilà. Pas du tout étonnant finalement. Fin de la seconde culture.
Je dis pas minutes parce que c'était vraiment très court. C'était très court. Mais non, mais c'est bien, on peut caler des petits pourcentages comme ça. Je savais que tu l'avais sorti de ce livre. Justement. Désolée, on revient vite fait au papotage news, mais pour mon anniversaire, en fait, il se trouve que mes potes vont faire 2 fois le même livre. Genre, parce qu'ils se sont pas concertés et tout, et du coup, j'ai reçu 2 fois le même livre, et j'ai dû en échanger un, donc. Et donc, j'ai choisi, sur les conseils avisés de Sarah, le livre qui s'appelle Le coût de la virilité de Lucille Pétavin. Et donc c'est de là que je vous sors ce chiffre sur la population carcérale. En fait, c'est un livre qui parle de les économies que la France ferait si les hommes se comportaient comme des femmes, c'est-à-dire s'ils n'étaient pas violents, meurtriers, etc. quoi. Ouais. Et d'ailleurs, je l'avais vu dans le résumé, mais il n'y a pas que par rapport à la prison, mais en fait, c'est que les hommes sont responsables de beaucoup plus même d'accidents de voiture. Oui, même ils se blessent beaucoup plus que les femmes. En fait, son propos, c'est vraiment le coût de la virilité. Oui. Et en fait, la virilité, c'est ce qu'elle t'explique dedans, c'est ce truc qui va pousser les hommes à faire tout et n'importe quoi. Ouais. Qui et avoir va des les comportements. qui va les conduire en prison, dans à la tombe. À l'hôpital, ouais. Non, mais oui, c'est ça. Voilà, bref, très intéressant si vous voulez le lire. On reprend. Je pense que même au-delà d'inciter les gens qui lisent déjà à parler avec elle entre eux, c'est aussi inciter ces fans qui peut-être sont pas des lecteurs à s'y mettre aussi, puisque si t'es fan de Doua et que Doua lit, bah tu vas lire en fait. Tu vas avoir envie de lire, évidemment. Non mais c'est trop bien qu'une artiste, je trouve, qui soit aussi influente qu'elle, mette en avant la lecture en fait. Genre, tu vois, elle est venue, elle a posé son livre sur la table, elle a dit « Ok, maintenant, lire, c'est trop stylé, alors vous allez tous faire comme moi, parce que c'est génial, comme ça, on va tous s'instruire, s'éduquer ensemble. » Et franchement, parmi toutes les influences que tu peux avoir en tant qu'artiste, je trouve que la lecture, c'est une bonne influence, pour le coup. Clairement, c'est pas pour rien que dans Fahrenheit 451... c'est pas pour rien que dans Fahrenheit 451, ils veulent brûler tous les livres. Oui. Les livres, c'est la culture, les gars. Donc on a pu un petit peu se balader sur le site de Service 95 et t'as remarqué qu'il y avait un onglet activisme. Ouais, en fait sur le site il y a vraiment plein d'onglets différents, un peu comme tu disais avant, ce qui était la base du truc, genre lifestyle un peu, etc. Mais ouais, t'as un onglet activisme où en fait t'as des actus en lien avec par exemple les droits des femmes, des personnes LGBTQIA+, les crises humanitaires, notamment Gaza, tout simplement, il y a des articles dessus. Et franchement, son site, c'est vraiment... je trouve qu'ils le définissent bien en disant que c'est la conciergerie de la culture, parce que genre, tu vas dessus et t'as un peu de tout pour pouvoir t'instruire et découvrir des sujets, quoi. Si vous avez envie de rejoindre le book club de Dua Lipa, elle a un compte Instagram qui s'appelle Service 95 Book Club, tout attaché. Un compte Insta sur lequel elle fait plein de contenu. Elle poste donc des extraits, des interviews avec des auteurs. Elle poste ses reco-lectures, ses lectures du mois. Voilà, plein de choses. Aussi des posts découvertes de librairies. Genre elle va dans des librairies, elle prend photo, elle montre ce qu'ils proposent et tout. Je trouve ça cool. Donc si vous êtes intéressés, voilà. Bon, je pense qu'on n'a pas besoin de faire une pub à Dua Lipa, mais... Non, je pense que ça va pour elle. Mais voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Nous, en tout cas, on est allés suivre, voilà. Mais le podcast, il est dispo, je crois, sur Apple Podcast et sur Spotify. Mais malheureusement, il ne l'est pas sur Deezer. Je ne l'ai pas trouvé. Mais après, vu que tout est sur YouTube, ça va. Oui, ça va. Tu peux trouver facilement. Donc maintenant qu'on a fait un peu un tour de la bibliothèque de Dua Lipa, vu que c'est les vacances, on va surtout faire un tour dans sa valise, voir un petit peu ce qu'elle prend avec elle. En tout cas, si vous connaissez un peu son concept, elle choisit une lecture par mois qu'elle présente. Et donc là, en l'occurrence, pour le mois d'août, sa lecture, c'était The House of Grief de Hélène Garner. J'ai regardé un petit passage de cet épisode-là tout à l'heure. Ok. Et franchement, ça a l'air hyper intéressant aussi. C'est en gros sur un cas de true crime. Ça pourrait t'intéresser. Oh, j'aime voilà. bien. J'en dis pas plus, mais c'est basé sur une histoire vraie. Donc ça, c'est sa petite lecture du mois d'août. Mais il me semble qu'elle a aussi donné une petite liste de livres. Oui, je crois qu'elle a... Ouais, elle a fait une liste de livres qu'elle emporte avec elle dans sa valise pour les vacances d'été et qu'elle aimerait bien lire pendant ce temps-là. Donc pareil, on va vous les citer.
Donc à vos stylos. Alors on a bref entretien avec des hommes hideux. le... le titre est quand même excellent. Rien que pour ça, j'ai envie de le lire. Mais grave, moi aussi. Donc c'est un livre de David Foster Wallace. Ensuite, il y a Rire dans la nuit de Vladimir Nabokov, qui est aussi l'auteur de Lolita. Je cite parce que, ouais, très connu, donc voilà, je le cite. On a aussi Catalina de Carla Cornejo Villavicencio. C'était dur, j'ai eu du mal. Je déteste prononcer les noms des gens parce que à chaque fois, j'ai l'impression que genre, je détruis le truc. Mais grave, en fait, j'ai trop peur de leur manquer de respect de manière inouïe. Alors que désolée, mais je ne peux pas avoir l'accent pour dire ton nom. Et même pas sûr de la prononciation. Mais bref, excusez-nous si jamais on fait des petites fautes, voilà. Et ensuite, si ces 3 livres ne vous ont pas déjà convaincus, il nous reste donc Wandering Stars de Tommy Orange ou encore Brotherless Night de Vivi Ganeshananthan. Alors, elle a choisi ses livres un petit peu au hasard. Elle s'est laissée porter, voir où ça l'amène. Parce que même si elle aime bien, enfin, si elle choisit ses livres avec beaucoup d'attention, des fois, elle sait pas trop à quoi s'attendre et elle se lance un peu dans des trucs pour découvrir, quoi, tout simplement. Et je pense que c'est très cool aussi de fonctionner comme ça. Si vous voulez lire un de ses livres avec elle et peut-être comparer vos notes aux siennes, n'hésitez pas à en choisir un. Pour finir, nous, on va justement vous parler de livres qu'on a sélectionnés dans la liste de Dua Lipa. On s'est dit, tiens, on va prendre chacune un livre qu'on va lire de notre côté. Donc, moi, je suis partie sur Small Boat, qui s'appelle Naufrage en français, qui est d'ailleurs la version originale de Vincent Delcroix. Et donc ça, pour le coup, c'était la lecture de juillet de Dua Lipa, donc le mois dernier. Et donc c'est un livre qui fait référence au naufrage, du coup, vous l'aurez compris, d'un bateau de migrants en pleine mer de la Manche. Et ça, malheureusement, ça fait aussi écho à l'actualité, notamment si vous suivez Chtam sur les réseaux, cht.am sur Insta, c'est une illustratrice, je pense, principalement, qui est vraiment très engagée dans les questions sociétales. Et elle a justement pas mal parlé de la condition des migrants qui traversent la mer, que ce soit la Manche ou la Méditerranée, pour rejoindre une terre d'accueil. Et elle avait notamment fait un post en partenariat, juste pour dire qu'ils se sont associés, mais il n'y a rien de rémunéré derrière ça, avec SOS Méditerranée, qui est une association qui œuvre justement pour sauver les personnes immigrées en mer qui tentent de rejoindre un autre pays. Et ce livre, franchement, ça me chauffe grave. En plus, je l'ai trouvé à la médiathèque Malraux. Trop si bien. Vous habitez à Strasbourg, vous connaissez. Donc voilà, j'attends qu'il se libère et je vais le récupérer. En plus, c'est un auteur français, donc ça veut dire que tu liras la version originale. Ouais, ça c'est grave cool. Oui. Et toi ? Écoute, moi au début, j'avais bien envie de lire Trust, qui m'intéressait pas mal. Donc souvenez-vous le livre qu'elle avait en commun avec son mec avant qu'ils sortent ensemble. Mais en fait, maintenant qu'on a parlé des autres, je crois que celui qui me fait le plus envie finalement, c'est plutôt Noughts and Crosses, celui qui parle de racisme du coup. Donc je sais pas s'il existe en français, mais je vais me renseigner sur le sujet en tout cas, et au pire j'essaierai de le lire en anglais. Ouais, franchement ça se tente. Oui. On vous fera un retour sur nos avis dès que ça sera lu finalement. Ouais, je pense qu'on pourra faire des petits TikTok dessus. Ouais. Puis on va évidemment envoyer un message à Dua Lipa pour lui dire et pour lui proposer de rejoindre notre book club. Exactement. Pour faire un épisode avec elle. Oh, imagine. Mon rêve. Un jour, interview avec Dua Lipa. Oh. Bah écoutez, continuez à nous écouter et peut-être qu'un jour ça arrivera, on sait jamais. Vraiment. Taguez-la dans les commentaires. Ouais. Donc on espère que ce premier épisode de ce nouveau concept où on s'introduit dans la bibliothèque de quelqu'un vous a plu. Et franchement, on a trop hâte de le faire avec d'autres personnes. Voilà, n'hésitez pas à nous en proposer aussi. Oui. Et pour le prochain épisode, on va rester un peu dans les thèmes
société, débat un peu politique, questionnement, en nous posant la question de est-ce que la lecture est un privilège de classe ? Voilà, donc on va un peu se questionner sur est-ce que la lecture est accordée à tout le monde ? Est-ce que, au contraire, ça fait partie d'une classe spécifique ? Et par classe, on entend évidemment classe sociale. Oui, et non pas classe scolaire. En fait, je me suis dit qu'il pouvait grave y avoir un amalgame. Oui. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à continuer à nous suivre, à écouter les épisodes. On vous donne rendez-vous le 14 septembre pour cet épisode à 16h comme d'habitude. Et puis, vous inquiétez pas, pour l'épisode d'encore après, on reviendra sur un livre. Oui. On l'a pas encore sélectionné pour l'instant, mais on a hâte de voir ce qu'on pourrait lire. Oui. Et surtout, stay tuned sur TikTok en particulier, parce qu'il y a des petites choses en préparation. Et on va bientôt avoir de nouvelles choses à vous présenter. Exactement, donc suivez-nous sur TikTok, @booktherapy.club. Et nous, on vous fait des gros bisous et on vous dit à très vite. À bientôt, bisous. Bisous.